Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Je vous propose de tricoter avec moi un petit pull tout léger avec un col rond et une construction épaule marteau. Vous allez voir, ce petit pull est très facile à réaliser, donc n'hésitez pas à vous lancer. Il se tricote du haut vers le bas, sans couture. C'est un pull très léger et très doux que j'ai tricoté avec un fil de chez Katia. C'est la Athénéa Tones, qui existe également en coloris uni si vous préférez. C'est un fil hyper doux à porter à même la peau et très léger. L'échantillon est de 24 mailles par 35 rangs pour un carré de 10 cm. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3,5 mm. Donc ça donne vraiment un petit pull tout léger. Je vous laisse maintenant avec le tuto du pull pivoine. Bon tricot à tous! Pour tricoter le pull pivoine, vous aurez besoin de pelotes d'Athénéa de Katia, 6 pelotes pour la taille 1, 7 pelotes pour la taille 2 et 9 pelotes pour la taille 3. Retrouvez le guide des tailles dans la description de la vidéo pour choisir votre taille. Vous aurez également besoin d'aiguilles de 3,5 mm et 3 mm pour les côtes, ainsi que la taille de câble que vous préférez. Pour ma part, j'ai utilisé un câble de 80 cm tout au long de l'ouvrage. Et il vous faudra des anneaux marqueurs. On commence par monter nos mailles avec nos aiguilles de 3,5 et la longueur de câble que vous préférez. Moi, j'ai pris un câble de 80 cm. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. On va faire un rang de mise en place. Vous aurez besoin de 4 anneaux marqueurs. Dans un premier temps, on va tricoter en aller-retour. On va donc placer des marqueurs qui vont indiquer les demi-devants, les épaules et le dos. Pour toutes les tailles, on tricote une maille à l'envers. On place un marqueur. 12 mailles en vert pour toutes les tailles. Ce sont les mailles de l'épaule. On place un marqueur et on tricote les mailles du dos. 34 mailles en vert pour la taille 1 et 38 mailles en vert pour les tailles 2 et 3. On place un marqueur et on tricote 12 mailles pour l'épaule, 12 mailles en vert pour toutes les tailles. On place un marqueur et on termine avec une maille en vert. Voilà pour ce rang de mise en place. On commence par faire une première partie d'augmentation pour former les épaules. Sur cette première partie d'augmentation, nous allons donc faire des augmentations de chaque côté des marqueurs au niveau des épaules, sur les rangs endroits mais également sur les rangs envers. Rang numéro 1, sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. On est arrivé au marqueur de l'épaule, notre premier marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, on tricote toutes les mailles de notre épaule à l'endroit. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on le tricote cette fois-ci par le brin arrière. On tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. On arrive au marqueur de notre deuxième épaule.
On fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On tricote toutes les mailles de notre épaule. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire à gauche. Une maille endroit. Nous avons donc fait 4 augmentations sur ce premier rang endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, nous allons également faire 4 augmentations au niveau des épaules, donc de chaque côté des marqueurs. Nous allons faire des augmentations intercalaires sur l'envers. Premièrement, on tricote les mailles du demi-devant à l'envers. On est arrivé au niveau du marqueur de l'épaule. On va faire de ce côté une augmentation intercalaire droite à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille torse à l'envers, donc par le brin arrière à l'envers, comme ceci. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles de notre épaule à l'envers. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire gauche à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant à l'envers. On tricote toutes les mailles du dos jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée à la deuxième épaule. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite à l'envers. On glisse le marqueur, on tricote toutes les mailles de l'épaule à l'envers. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire gauche à l'envers. Et on tricote les mailles de notre deuxième demi-devant. Voilà pour ce rang numéro 2 sur l'envers. Nous avons donc fait 4 augmentations sur ce rang. Et on répète ces 2 rangs. Un rang sur l'endroit plus un rang sur l'envers, 11 fois au total pour la taille 1, 14 fois au total pour la taille 2 et 16 fois au total pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour les demi-devants et le dos après cette première étape d'augmentation. Et pour les épaules, nous avons toujours nos 12 mailles de départ pour toutes les tailles, puisque nous avons fait des augmentations de chaque côté des épaules et non pas à l'intérieur des marqueurs. Nous avons terminé de former les épaules avec cette première partie d'augmentation. Nous allons maintenant faire une deuxième partie d'augmentation pour façonner les manches et l'encolure. C'est parti pour cette deuxième partie d'augmentation pour l'encolure et les manches. Rang numéro 1 sur l'endroit, une maille à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'encolure. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire à gauche. Donc on se trouve au niveau des épaules. Augmentation intercalaire à gauche. On tricote les mailles de l'épaule jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur
et on tricote toutes les mailles du dos jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au niveau de la deuxième épaule, donc l'épaule droite. On glisse le marqueur, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote les mailles de l'épaule jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on tricote les mailles du demi-devant jusqu'à une maille de la fin du rang. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'encolure. Une maille en droit. Voilà pour ce premier rang sur l'endroit. Nous avons donc fait des augmentations pour l'encolure et pour les manches à l'intérieur de nos marqueurs. Les mailles du dos restent constantes, on aura toujours le même nombre de mailles pour le dos puisqu'on a fait nos augmentations pour les manches à l'intérieur des marqueurs. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation, 7 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette partie d'augmentation pour les manches et les devants. Puisque le nombre de mailles pour le dos est toujours le même, on ne fait pas d'augmentation pour le dos dans cette partie d'augmentation. Après cette deuxième partie d'augmentation, nous allons maintenant monter des nouvelles mailles sur le devant afin de joindre le tricot en rond. On va tout d'abord tricoter un rang en droit avec des augmentations pour les manches et puis à la fin de ce rang, on va monter des nouvelles mailles sur le devant pour joindre en rond. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de l'épaule. Donc là, j'arrive au niveau de l'épaule gauche, on glisse le marqueur, on fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté, on tricote toutes les mailles de la manche gauche, de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite, on glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. On fait également nos augmentations pour la manche droite, on glisse le marqueur. Augmentation à gauche de ce côté. On tricote toutes les mailles de la manche jusqu'au marqueur. Augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'à la fin du rang. Et à la suite de ce rang, on monte des nouvelles mailles pour le devant et pour joindre le tricot en rond. On monte 18 nouvelles mailles pour la taille 1 et 22 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. Pour monter une nouvelle maille, vous entourez le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. À la suite des nouvelles mailles, on joint en rond. Vous allez tricoter directement le demi-devant gauche. On tricote maintenant en rond, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Le premier marqueur de la manche gauche devient le marqueur de début de rang. Je vous recommande de placer un marqueur différent
pour ce marqueur de début de rang. On tricote un rang sans augmentation, donc vous tricotez toutes les mailles à l'endroit pendant un rang jusqu'au marqueur de début de rang. On tricote jusqu'à la fin du rang et on va maintenant faire une troisième partie d'augmentation pour les manches. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. On a donc glissé le marqueur de début de rang et on fait de ce côté une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes nos mailles de la manche à l'endroit jusqu'au marqueur. Et on fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Donc sur ce rang, on va faire des augmentations uniquement pour les manches, donc à l'intérieur des marqueurs au niveau des manches. Une augmentation à gauche de ce côté et une augmentation à droite de ce côté pour les deux manches. On va donc faire 4 augmentations au total sur ce rang. Puis on tricote toutes les mailles du devant à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang et on aura donc fait 4 augmentations au total sur ce rang. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang avec les augmentations pour les manches et un rang sans augmentation, 11 fois au total pour la taille 1 et 13 fois au total pour les tailles 2 et 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour les manches après cette troisième partie d'augmentation. Le nombre de mailles pour le dos et le devant ne change pas puisqu'on n'a pas fait d'augmentation pour le dos et le devant dans cette troisième partie d'augmentation. Nous avons terminé cette troisième partie d'augmentation pour les manches. Nous allons maintenant faire une quatrième et dernière partie d'augmentation pour les manches et le corps. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. On glisse le marqueur de début de rang. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour la manche. On tricote les mailles de la manche à l'endroit jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et on fait une augmentation intercalaire à gauche pour le dos. Puis à l'endroit jusqu'à 2 mailles du marqueur. Je suis arrivée à 2 mailles du marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. 2 mailles en droit. On glisse le marqueur, on se retrouve au niveau de la manche. C'est la manche droite. On fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes les mailles de la manche droite jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur 2 mailles à l'endroit et une augmentation intercalaire à gauche pour le devant. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis à 2 mailles de la fin du rang, on fait une augmentation à droite. Deux mailles en droit. Voilà pour ce rang numéro 1.
on glisse le marqueur et pour le rang numéro 2, on tricote toutes nos mailles à l'endroit sans augmenter. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec augmentation et un rang sans augmentation, 8 fois au total pour la taille 1, 10 fois pour la taille 2 et 12 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour le devant, le dos et les manches après cette 4e et dernière partie d'augmentation. Notre empiècement est maintenant terminé. On voit bien nos épaules et puis les manches qui se sont formées. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. On retire le marqueur de début de rang et on place les mailles de la manche gauche en attente jusqu'au marqueur sur un reste de laine ou un Scooby-Doo par exemple. On peut retirer le marqueur et on va monter des nouvelles mailles sous le bras. On monte 10 nouvelles mailles pour la taille 1, 14 nouvelles mailles pour la taille 2 et 18 nouvelles mailles pour la taille 3. Et au milieu de ces nouvelles mailles, vous allez placer votre marqueur de début de rang. Notre début de rang se situe maintenant sous le bras gauche. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du dos. On peut retirer le marqueur et on place toutes les mailles de la manche droite en attente. On peut retirer le marqueur, on monte des nouvelles mailles sous le bras, 10 nouvelles mailles pour la taille 1, 14 nouvelles mailles pour la taille 2 et 18 nouvelles mailles pour la taille 3. Et à la suite, on tricote toutes les mailles du devant jusqu'à la fin du rang. Et on tricote le corps de notre pull en jersey, en rond, donc toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Je vous propose de faire une petite pause dans le tricot du corps de notre pull pour faire la finition du col. Je vais placer des petits embouts sur mes aiguilles pour éviter de perdre mes mailles pendant qu'on s'occupe de la finition du col. Pour la finition du col, on va donc prendre une nouvelle pelote et puis nos aiguilles de 3 mm. Avec l'endroit face à soi, on va relever des mailles autour de l'encolure pour tricoter un col en côte. On commence par relever nos mailles au niveau de l'épaule droite. On emmène le fil et on va relever environ 5 mailles sur 6 dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Donc dans un premier temps, 5 mailles sur 6, c'est-à-dire qu'on relève 5 mailles. Et là, je vais sauter une maille. Donc je ne vais pas dans la 6e, je saute une maille. Donc environ 5 mailles sur 6 jusqu'à l'épaule gauche.
Je suis arrivée au niveau de l'épaule gauche et on relève maintenant 3 mailles sur 4 tout autour de l'encolure. Le nombre de mailles que vous allez relever n'est pas important, il faudra relever un nombre de mailles pair. Une fois que vous avez relevé vos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote un col en côte. Une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça donne avec 2 cm de côte. On termine par rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre pull en jersey, on passe sur des aiguilles de 3 mm pour tricoter des côtes en bas du corps. Pour la hauteur de jersey avant les côtes, n'hésitez pas à essayer votre pull en passant quelques mailles sur un câble ou un Scooby-Doo par exemple, afin de pouvoir l'essayer facilement pour déterminer la bonne hauteur de jersey avant les côtes. Pour ma part, je tricote la première taille et j'ai tricoté 26 cm de jersey avant les côtes. Nous allons maintenant tricoter 4 cm de côte avec nos aiguilles de 3 mm. On répète une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. On tricote environ 4 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Pour tricoter des côtes en rond, il faut avoir un nombre de mailles pair sur nos aiguilles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tricoter où vous le souhaitez une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. De cette façon, vous allez obtenir un nombre de mailles paires pour vos côtes. Le corps de notre pull est maintenant terminé, nous allons passer aux manches. Pour tricoter les manches, on va replacer toutes les mailles qui sont en attente sur nos aiguilles de 3,5 mm. Vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles mini circulaires pour tricoter vos manches ou encore des aiguilles double pointe ou comme moi avec la technique du Magic Loop, j'utilise un câble de 80 cm. Et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver un tutoriel sur le Magic Loop. Souvenez-vous, nous avions monté des nouvelles mailles sous le bras. On va commencer par relever ces nouvelles mailles. Et si vous commencez à connaître mes tutos, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires, donc une de chaque côté ici dans le jersey pour éviter les trous. Et puis au premier rang, on va diminuer ces 2 mailles supplémentaires. Vous allez donc relever 10 mailles pour la taille 1,
14 mailles pour la taille 2 et 18 mailles pour la taille 3, plus 2 mailles supplémentaires dans le jersey, dans les coins. On commence par la maille supplémentaire donc dans le jersey. On emmène le fil. Au milieu des mailles relevées, vous placez un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on continue à relever nos mailles. Et on termine par une maille supplémentaire pour éviter ce grand espace. On commence par faire un rang de diminution. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. On va donc faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Une maille endroit, on glisse le marqueur une maille endroit et de ce côté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous allons faire des diminutions régulières tout au long de notre manche. Nous allons donc répéter le rang de diminution qu'on vient de faire ensemble. Pour la taille 1, vous répétez ce rang de diminution 12 fois tous les 3 cm, 16 fois tous les 2 cm pour la taille 2 et 19 fois tous les 2 cm pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le poignet après ces diminutions. Une fois que vous avez terminé vos diminutions régulières, vous continuez à tricoter en jersey jusqu'à obtenir la bonne longueur pour votre manche. Pour déterminer la bonne longueur, n'hésitez pas à essayer votre pull. Pour ma part, je tricote la taille 1 et j'ai tricoté 36 cm de jersey avant les côtes. Nous allons maintenant tricoter un poignet en côte avec nos aiguilles de 3 mm, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang pour notre poignet en côte. Et on tricote environ 4 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Et on termine par un rabat bien souple en tricotant les mailles comme elles se présentent. Notre pull pivoine est maintenant terminé. Bravo à tous, j'espère que ce tuto vous aura plu. Maintenant, la construction des épaules marteau n'a plus de secret pour vous. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est le même pseudo que sur YouTube. Et n'oubliez pas que tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!